C'est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture et dispense des formations particulières dans des domaines professionnels tels que l'aménagement de l'espace, l'environnement, l'horticulture et la vente en jardinerie. Alors ce sont les domaines spécifiques. Là-dessus, on peut ajouter un certain nombre de spécificités telles que les formations terrain de sport et golf, le certificat de spécialisation en maraîchage biologique, la vente en animalerie, etc. Donc on a un certain nombre de domaines prioritaires qui permettent de dispenser un certain nombre de spécialités en arrière-plan. L'établissement, dans le cadre de ces formations, a besoin de beaucoup d'espace. Ça peut se comprendre, compte tenu des options que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc nous nous trouvons sur un lycée qui a à peu près une dizaine d'hectares de surface, sur lequel on va trouver bien entendu des salles de cours classiques et spécialisées, mais surtout un parc paysager qui est le support privilégié bien entendu de la professionnalisation de nos élèves, et également des installations horticoles type serre pour la mise en place de cultures qui servent également à l'apprentissage de nos jeunes. C'est un établissement d'abord qui est quand même urbain. Il l'est devenu par la force des choses et aujourd'hui nous accueillons beaucoup de jeunes qui sont issus du milieu de la ville. Donc des jeunes qui sont issus de troisième jusqu'à bien entendu des jeunes issus post-bac, puisque nous avons des formations en brevet de technicien supérieur, voire même un niveau 2 avec les terrains de sport. Un des intérêts de l'établissement et qui apporte beaucoup dans le cadre de la formation des plus jeunes en tout cas, c'est que le site est constitué d'un lycée professionnel horticole et d'enseignement général et technologique, mais également de l'apprentissage. Nous avons un centre de formation par la voie de l'apprentissage, sur les mêmes domaines de compétences d'ailleurs, et de la formation continue, CFPPA des Flandres, qui permet d'accueillir soit sur des formations diplômantes, soit sur des formations qualifiantes, des adultes. Et ce maillage de public est très riche en réalité sur les échanges et encore une fois sur la connaissance des métiers. Ce sont des métiers de passion, bien entendu il faut aimer être dehors, il faut aimer le végétal, il faut aimer l'environnement, la nature. Sans cette passion, on baisse rapidement les bras. Donc nos jeunes sont effectivement des jeunes passionnés. Historiquement, l'établissement est un lycée horticole. La production horticole concerne plus spécifiquement la production florale de toute l'année, soit production automnale, printanière et estivale, mais également la production légumière. Production légumière qui tente à prendre une place de plus en plus importante, compte tenu du volet alimentation, qui nous intéresse d'ailleurs au plus haut point. Donc l'alimentation et la vente en circuit court. Donc nos jeunes ici ont un outil de production en serre de 8000 m², plus des surfaces extérieures. Avec leurs enseignants techniques, ils mettent en place les cultures, les conduisent, les récoltent, les préparent et les commercialisent. L'objectif pour eux, et c'est sans doute un des points essentiels de notre mode de fonctionnement, c'est d'être au plus près d'une réalité professionnelle. Donc notre exploitation horticole fonctionne comme une entreprise privée. Et on voit bien avec les jeunes du démarrage de la mise en culture jusqu'à la commercialisation des produits. On va continuer la reconnaissance des végétaux. Donc on va s'attacher à cette plante. Alors est-ce que quelqu'un la connaît? Alors c'est le Viburnum tinus. Donc c'est une plante que l'on peut utiliser en isolé, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des haies basses, voire moyennes. Donc très intéressante parce que la plante va fleurir en automne, une bonne partie de l'hiver, et parfois, si on a de la chance, on a aussi une fleur qui réapparaît au début printemps. J'enseigne les sciences et techniques horticoles, donc ça consiste à leur expliquer les cycles de production, la reconnaissance des végétaux,
donc à reconnaître le végétal, à avoir des connaissances aussi pour enseigner la clientèle ou conseiller d'éventuels d'autres producteurs. J'enseigne aussi l'agronomie, donc l'agronomie c'est un peu la science du sol, on va dire. Alors l'horticulture c'est un domaine très très varié. Chez nous, dans notre établissement, l'horticulture, c'est essentiellement la production florale, la production maraîchère, la production de pépinières et aussi un peu d'arboriculture fruitière. Donc dans notre établissement, on a 4 domaines sur lesquels on peut agir sur les élèves. Donc là, justement, c'était le fameux fuchsia que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai montré le fuchsia ricartoni. Et je vous ai dit dans le parc que nous avions un autre fuchsia qui était très très joli, le fuchsia avec des fleurs blanches. Alors ici, dans cette partie, c'est vraiment une des parties restreintes. Nous avons encore des serres derrière l'établissement, nous avons des parcelles de pépinières, ce qui nous permet justement d'enseigner grandeur nature pour les élèves. Et le complément, ils le voient lors des stages. Les élèves qui sont chez nous sont en règle générale motivés par le métier. Donc là, on avait des élèves qui étaient en commerce. Donc ce sont des jeunes qui sont intéressés par justement la commercialisation du produit horticole. De même pour les producteurs, les élèves qui sont en production sont motivés par le domaine de la production. Thuya plicata zebrina, plante panachée de jaune et de vert. Et juste à côté, le thuya. Alors ça c'est le thuya commun, le thuya géant, Thuya plicata atrovirens. J'apprends à reconnaître les végétaux, à en savoir comment l'arrosage, comment il est, s'il est important ou pas. Aussi comment reconnaître les végétaux, soit avec les feuilles, soit avec les fleurs. Comme les arbustes, certains ont des fleurs et d'autres non. Ce qui me plaît, c'est les fleurs. Donc la couleur, la forme. Dès que j'aurai mon bac pro, j'irai en jardinerie pour être vendeur. Ce qui va me plaire, c'est que je vais déjà l'entretien des végétaux et après le contact avec le client qui va être super. L'histoire, c'est le lycée horticole. Par habitude, c'est resté lycée horticole. Mais l'histoire, c'est aussi l'évolution des formations. Et depuis les années 75-80, avec une montée en puissance progressivement des formations en aménagement de l'espace. J'en veux pour preuve, au titre de l'exemple, le nombre de services espaces verts qui se sont créés dans les communes ces dernières années, parce que c'est un besoin sociologique en tout cas. Donc il a bien fallu aussi avoir des gens spécialisés dans ces matières-là, et le lycée de l'Homme a bien entendu pris le train en marche et a mis en place un certain nombre de formations qui sont devenues aujourd'hui majoritaires. Donc on a tous les niveaux, CAP, Bac Pro, BTS, avec des spécialités également. Par exemple, tout ce qui concerne le soin du végétal avec la taille et soin aux arbres et l'élagage, ou alors quelque chose de plus pointu, tout ce qui concerne le gazon, qui paraît très comme ça restrictif, mais en tout cas techniquement très pointu et passionnant sur les terrains de sport. Alors l'exercice fait partie du CAP aménagement paysager jardinier paysagiste, première année. Donc on nettoie au niveau une bande boisée, suite à la demande des établissements de Meillère qui sont à côté, puisque là, ici, c'est leur passage, si vous voulez, à côté, c'est leur passage pompier. Donc les branches venaient de leur côté, donc les camions ne pouvaient plus passer. Donc là, on a décidé sur 3 mètres de dégager le grillage pour que ça soit plus accessible. Alors l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que d'éliminer des plantes invasives. Comme là, la renouée du Japon est une plante exotique qui est arrivée dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est invasive et qu'on n'arrive plus à éliminer par produits phytosanitaires. Maintenant, on est obligé d'intervenir au niveau de l'homme. Et puis maintenant, on n'a plus le droit d'utiliser des produits phyto, c'est interdit. Donc maintenant, le seul moyen d'être efficace, c'est l'intervention manuelle.
Hein, et ça, ou des animaux, mais on n'a pas de moutons ou de chèvres pour brouter, hein, tout ça. On tire les branches là. Oui, c'est les branches. Ouais, bah, tire déjà ce qu'il y a derrière. Allez, il y a des branches à enlever là. Allez, hop. On coupe quand même au hasard pour dégager tout ce qui va de l'autre côté. Hein, mais on leur dit quand même, celui-là, vous pouvez le couper parce que c'est du sureau, donc c'est un végétal qu'on rencontre partout. C'est pas... Mais par contre, quand il y a des végétaux un peu plus de collection, hein, parce qu'ici, ils avaient fait en même temps une bande boisée de collection. Donc on a coupé vraiment ce qu'on nous, on pouvait couper. Hein, et le reste, on l'a laissé. Et les élagueurs vont intervenir après. Et eux vont plutôt faire une taille de nettoyage. Parce que nous, on n'a pas le matériel, du fait qu'ils n'ont pas 18 ans, ils n'ont pas le droit d'utiliser de tronçonneuse. 1, 2, 3, allez, voilà. Ça leur permet de voir autre chose. C'est pas que de la théorie, ils ont la pratique derrière et pour eux c'est mieux de faire de la pratique. Au moins ils apprennent les gestuels, hein, qu'ils vont après reporter en entreprise plus tard quand ils seront ouvriers ou quand ils iront en stage. Ils auront déjà le savoir-faire pour tailler, comment tailler et puis savoir tailler les bons végétaux, à quel endroit et choses comme ça. Le taux d'insertion professionnelle au ministère de l'Agriculture, c'est 92%, ce qui est très important. On a des jeunes qui peuvent accéder au monde professionnel en étant des manutentionnaires, bien entendu, mais également des cadres d'entreprise, des chefs de service dans les collectivités, parce qu'on travaille beaucoup avec les services espaces verts des communes en l'occurrence. Là-dessus, ils ont une déformation très pointue sur le volet technique. Du coup, ça leur ouvre également des portes très intéressantes dans le domaine, par exemple, commercial. Les coopératives agricoles, tout ce qui est para-agricole, voire même dans le conseil, vente de produits dérivés comme les produits en irrigation, en jardinerie, en matériel divers et variés, l'agroéquipement. Donc voilà, le panel de métiers est relativement large.